Fiat fait beaucoup dans la communication pour rassurer les autorités algériennes, pour les fidéliser, juste parce qu'elle veut absolument lancer cette usine qui ne sera absolument rien, où il n'y aura aucune différence. Cette usine n'a pas été autorisée à assembler des véhicules diesel, c'est-à-dire des véhicules essence. On parle des véhicules électriques. On a l'impression que ce sont des négociations qui se font du jour au jour. Le scénario d'un deuxième départ comme celle de Renault n'est pas à écarter. Malheureusement, pour que ce projet réussisse, il faut d'abord se donner du temps, il faut que le pays soit stable. 3, il faut travailler sur l'environnement industriel pour que des entreprises algériennes et internationales viennent investir dans la sous-traitance, c'est-à-dire la fabrication et la production des pièces pour l'industrie automobile. C'est comme ça que le Maroc a réussi. C'est pour ça que les usines Renault, Peugeot, PSA en Maroc ont réussi. Parce qu'il y a la stabilité politique, il y a l'environnement industriel qui commençait à mûrir, ils se sont donné du temps. C'est une stratégie, ils sont passés par plusieurs étapes. Le problème, c'est que les 3 ne sont pas encore réunis. Selon nos sources, Fiat fait beaucoup dans la communication pour rassurer les autorités algériennes, pour les fidéliser, juste parce qu'elle veut absolument lancer cette usine qui ne sera absolument rien, où il n'y aura aucune différence, avec les autres usines qui ont été mises en place durant la gérée de Bouteflika, à commencer par celle de Renault qui a commencé en 2014. Il y aura donc 4 modèles qui seront assemblés d'abord, parce que le taux d'intégration durant 2023 comme 2024, c'est 2025 ne va pas se développer, il faut attendre 2026 pour que 30%. Donc ce sera un projet similaire. Je dis bien similaire, à la seule exception, c'est que cette usine n'a pas été autorisée à assembler des véhicules diesel, c'est-à-dire des véhicules essence. On parle des véhicules électriques, mais pour le moment, ça reste une utopie. On n'a pas l'environnement industriel et l'environnement social adapté pour utiliser les véhicules électriques et les recharger. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire les autorités algériennes là-dessus. En tout cas, ce projet ressemble, franchement, très pour trait au projet de Renault. Les début 2014. Renault, ils ont commencé comme ça. Ils avaient l'objectif d'atteindre 25-30% rapidement durant les 3 ou les 4 premières années. Renault a réalisé cet objectif, puisqu'à partir de 2018-2019, ils ont atteint 25% de taux d'intégration. Renault avait l'objectif de fabriquer, d'atteindre une production de 75 000 véhicules par an. Durant la meilleure année, c'était 50 000 véhicules. Et Renault, on se rappelle, la même chose. L'usine, normalement, devait coûter plus de 400 millions d'euros à l'époque, en 2014, presque plus 400 et quelques 500. Renault n'a rapporté que entre 50 et 60 millions d'euros. Le reste a été complété par des investissements algériens. Rappelons, parce que l'usine de Renault en Algérie, c'est derrière 51 côté algérien, 49 côté français du groupe Renault. Je rappelle, les Renault en Algérie, elle a été, il y a eu la SNVI, entre nous, il y a la SNVI, entre autres, à travers l'État algérien, la SNVI, Sonacom, l'ex-Sonacom. Même récemment, c'est le groupe Madar qui a décidé de racheter les parts de la SNVI. Et pour le moment, Renault ne sont pas majoritaires, n'ont jamais été majoritaires dans son projet, mais c'est eux qui avaient l'exclusivité du management et qui avaient la direction du projet, et ils étaient gérés par eux-mêmes, et par leur propre, et pas Renault. Le partenaire algérien, il se contentait que de siéger dans le conseil d'administration. Dans le cas de Fiat, apparemment c'est pas le cas, il n'y aura pas de partenaire algérien, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, donc ce sera Fiat Algérie, une filiale visiblement, pour le moment, parce que en Algérie il y aura beaucoup de rebondissements. Mais je fais un projet, il n'y a pas eu il n'y a pas une étude préalable, ou la haja mbniya mliha, ou des choses dans la transparence. On a l'impression que ce sont des négociations qui se font du jour au jour. Alors, projet Renault au début, rappelons-nous, c'est pour ça que le parallèle entre Fiat et Renault est très intéressant, et beaucoup d'experts européens ont peur que Fiat se casse la gueule, se casse les dents comme Renault, parce que Renault, ça a commencé comme ça. C'était les autorités algériennes à l'époque de Bouteflika leur ont tendu les bras, leur ont ouvert toutes les portes, leur ont accordé toutes les facilités fiscales et parafiscales. Ah non, pour compléter l'investissement. À l'époque, on parlait d'un investissement de plus de 1 milliard d'euros. On commencerait par 400 et quelques, parce que 500. Renault déjà a rapporté sur la table entre 50 et 60, et ça a commencé. Ça a duré 3-4 ans. Ensuite, l'usine a fermé. Renault, pourquoi ça a fermé? Et pourquoi ça n'a pas été relancé? Alors, Renault, ça a été fermé à partir de 2019-2020,
lorsque les autorités algériennes ont interdit l'importation des kits d'assemblage. Les fameux SKD, CKD, SKD, c'est-à-dire les composants des voitures qu'on doit importer depuis l'étranger pour les assembler ou les faire du montage en Algérie. 2021, les négociations ont été, 2022, 2021, Renault a pu redémarrer légèrement, ensuite ça s'est arrêté. 2022, des négociations ont été lancées et ça devait recommencer, l'usine Renault devait être relancée officiellement à partir de janvier 2023. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est que déjà Renault avait la capacité elle avait suffisamment les kits qui étaient déjà disponibles dans l'usine, c'était pour assembler 3200 véhicules. Même بعد Renault avait demandé aux autorités algériennes des autorisations pour importer des kits depuis l'Espagne afin de procéder à l'assemblage de 17 000 véhicules. Sauf que comme l'Algérie n'a plus de relations diplomatiques avec l'Espagne, et comme l'Algérie est en brouille avec l'Espagne, et comme l'Algérie est en guerre contre l'Espagne, elle a apporté des sanctions économiques à l'Espagne, les autorités algériennes ont demandé à Renault d'aller importer leurs kits d'un autre pays. D'ailleurs, on ne traite pas avec les Espagnols à cause depuis la crise de juin 2022 qui est intervenue à la suite de l'alignement du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez sur la position marocaine dans le conflit du Sahara occidental à la fin du mois de mars 2022. Mai-juin, les relations se sont tendues. Et à partir d'avril, mai, juin, officiellement, juin 2022, rappelez-vous, l'Algérie a suspendu son traité d'amitié avec l'Espagne et des sanctions économiques ont été décidées par les autorités algériennes, ce qui a causé des pertes économiques aux entreprises espagnoles estimées à quelques centaines de millions d'euros, mais ce qui a malheureusement éloigné les deux pays et la coopération de l'Algérie et l'Espagne, au-delà des relations, des échanges économiques, elle est réduite au strict minimum. Du coup, elle a été empêchée d'importer des kits d'assemblage depuis l'Espagne. Il fallait qu'elle les ramène depuis le Brésil. Sauf que pour ramener des kits des kits d'assemblage de voitures, les kits SKD, CKD depuis le Brésil, ça aurait coûté très cher. C'est très loin, c'est géographiquement éloigné, et ça ne correspondait pas aux besoins de l'usine Renault. Du coup, l'usine Renault, elle n'a pas redémarré. Mois de février 2023, ils ont décidé de faire un coup d'arrêt en attendant de renégocier un autre accord avec les autorités algériennes. Donc Renault qui est présent en Algérie depuis 2014 et qui a plus ou moins atteint ses premiers objectifs industriels, entre 25 à 25% de taux d'intégration, et qui a atteint un certain niveau de production de 75 000 véhicules. Ils ont échoué alors qu'ils avaient exactement les mêmes aides, les mêmes facilités, le même soutien, et toutes les portes leur ont été ouvertes de 2014 à 2018-2019. Est-ce que Fiat, et c'est ce que craignent les experts en tout cas, la presse européenne spécialisée, est-ce que Fiat ne risque pas la même chose en Algérie? Parce que l'Algérie n'a pas tiré les leçons de l'expérience Renault. Bon, Renault, le groupe. Les autres, Hyundai, Volkswagen, c'est les oligarques algériens. Tahkout ou les Jeb Hyundai, Almi ou les Jeb Slovaque, ou les Jeb Volkswagen, Kia, l'Arabaye ou les Jeb Kia. Mais Renault, ce sont eux qui ont investi, qui se sont installés en Algérie. Bien sûr, on leur a reproché leur manque d'investissement, ils n'ont pas rapporté beaucoup d'argent et ils étaient très méfiants. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'environnement industriel, il n'y a pas assez de sous-traitants en Algérie, il n'y a pas une industrie algérienne, l'environnement industriel algérien était encore sous-développé. Donc, en réalité, l'Algérie n'était pas prête pour le montage. Et malgré cela, Renault a fait confiance au marché algérien. Pourquoi? Parce qu'elle était le leader du marché algérien au niveau de l'importation des véhicules. Et les voitures Renault, c'était les premières voitures vendues en Algérie. Et Renault a été contraint d'accepter le deal, d'investir en Algérie parce qu'il ne voulait pas perdre le marché algérien, qui était l'un de ses marchés les plus stratégiques dans le monde, notamment en Afrique. Fiat, en fait, se comporte exactement comme Renault. Et elle sait que c'est un marché qui est verrouillé. Il y a un besoin, on estime, entre 300 000 à 400 000 véhicules neufs. Les groupes français ne sont plus en odeur de sainteté. Les autorités algériennes, comme ils ont des relations instables avec la France, ils ne veulent plus réaliser ou la donner des avantages au groupe français ou la faciliter les investissements des groupes français. Le projet, d'ailleurs, regardez le groupe Stellantis qui compte pas uniquement Fiat, mais Peugeot et Citroën. On les a pas du tout évoqués dans ce projet industriel, alors que Peugeot cherche à investir en Algérie depuis 2018, quand même, 2018. On a préféré une marque italienne, ça c'est une marque neutre, pas une marque française. Et comme les relations politiques avec l'État et l'Algérie sont beaucoup plus apaisées qu'avec la France, le groupe Stellantis a préféré donc uniquement privilégier Fiat. Donc, le scénario d'un deuxième départ comme celle de Renault n'est pas à écarter.
Malheureusement. Pour que cela réussisse, pour que ce projet réussisse, il faut d'abord se donner du temps, il faut que le pays soit stable. Trois, il faut travailler sur l'environnement industriel. Un constructeur, quand il vient, il ne peut pas développer ton industrie. Il t'aide à développer ton industrie. Mais ce n'est pas un Fiat, parce que ce qu'on a demandé à Renault, ça a été d'ailleurs une erreur. Ni Fiat, ni Renault, ni Volkswagen, ils ne pourront pas venir pour développer l'industrie de ton pays. Eux, ils viennent pour gagner de l'argent. C'est un investisseur. Il va essayer de convaincre certains de ses sous-traitants, certains de ses fournisseurs de travailler et s'installer avec l'Algérie. Mais l'essentiel du développement industriel se fait par le pays lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des PME, des PMI algériennes, des universités, une main-d'œuvre qualifiée et une stabilité juridique et économique et politique pour que des entreprises algériennes ou internationales viennent investir dans la sous-traitance. C'est-à-dire la fabrication et la production des pièces pour l'industrie automobile. C'est comme ça que le Maroc a réussi. C'est comme ça que le Maroc a atteint des exportations de presque 6 milliards, voire je pense qu'ils ont dépassé ou atteint presque les 6 milliards d'euros de voitures. Et c'est pour ça que les usines Renault, Peugeot, PSA en Maroc ont réussi. Parce qu'il y a la stabilité politique, il y a l'environnement industriel qui commençait à mûrir, il y a aussi, ils se sont donné du temps. C'est une stratégie, yani, ils sont passés par plusieurs étapes. Le mouchkil, c'est que les trois ne sont pas encore réunis. Est-ce que on va les réunir maintenant parce que la réussite de Fiat en Algérie pourrait être l'élément déclencheur pour réussir d'autres investissements. Je ne fais un mot. Ce qui m'est inquiétant, c'est que nous avons fait avec Renault, avec Fiat, la même erreur qu'avec Renault. Rappelons que Renault, avant pour s'installer en Algérie, il avait exigé une exclusivité de 5 ans. C'est-à-dire qu'il a demandé au gouvernement algérien de n'autoriser aucune autre usine de montage au bout de 5 ans. Le gouvernement algérien à l'époque leur a donné 3 ans. De 2014 à 2017, il n'y a eu pratiquement aucune usine. Celle de Hyundai Tatahout, il a commencé à la préparer en 2016, mais elle ne s'était lancée réellement qu'à partir de 2017 pour respecter le deal qui a été conclu avec Renault Algérie. Est-ce qu'il y a eu un deal avec Fiat? Mais la benache. Personne ne veut nous répondre. Est-ce que Fiat a exigé comme Renault, genre, on vient, on fait l'usine à Oran, à Tafraoui, mais vous n'autorisez aucun autre constructeur au bout de 3-4 ans? Parce qu'il veut s'emparer du marché, il veut gagner beaucoup d'argent pour rentabiliser son investissement. Je ne sais pas. Si les autorités algériennes ont, ont donné ce privilège-là, ont accepté de négocier ce point-là avec Fiat, alors ça aurait été une erreur grossière, parce que c'est ce qui nous a, c'est ce qui nous a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps avec Renault. Renault aurait dû s'installer en 2014, l'Algérie aurait dû, de façon concomitante, et en même temps, en parallèle, négocier avec d'autres groupes internationaux, genre Toyota, Volkswagen ou là d'autres. On ne peut pas offrir le monopole, on ne peut pas offrir le marché algérien, qui est quand même, qui était, maintenant il ne l'est plus, mais qui était comme le deuxième marché automobile après l'Afrique du Sud en Afrique, entre 2014 jusqu'à 2018, entre 2013, 2012 jusqu'à 2018, 2017. On ne peut pas l'offrir comme ça sur un plateau en argent. Ça a été une erreur. Si Fiat aura le monopole jusqu'à 2026, ça va être une erreur catastrophique. Parce que quand un constructeur, quand un investisseur, c'est une règle économique. Tout opérateur économique qui a un marché que pour lui-même, il n'aura pas de concurrence, donc il ne sera pas motivé pour réussir son projet rapidement, pour le rentabiliser rapidement et pour offrir des services et des produits de qualité. C'est la concurrence qui crée la croissance économique. C'est la concurrence qui est le moteur, la concurrence et la compétition qui sont les moteurs de la création, de la richesse, de la croissance économique. Espérons que le régime algérien, que le gouvernement algérien actuel ne leur a pas donné ce privilège d'avoir le monopole sur le marché algérien pendant 2-3 ans. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.